Bienvenue à tous pour ce 4e numéro des news de Marvel. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, Zenox a décidé de me laisser la main sur ce numéro. Alors avant toute chose, on va souhaiter à Jeremy Renner un bon et rapide rétablissement. Tous les médias en ont parlé, donc inutile de rappeler les faits, sinon que ses collègues du MCU l'ont qualifié de héros dans la vie réelle, puisque ce qui lui est arrivé partait d'un geste d'abnégation pour son prochain. Rappelons que Jeremy Renner, c'est aussi 26 ans de carrière, 56 films et séries, 2 nominations aux Oscars pour Des mineurs et The Town. Tout de suite, le coin des rumeurs. Zenox le répète à chaque fois, on s'y perd parfois entre les rumeurs et les annonces plus ou moins officielles. Les Avengers du film Secret Wars auraient pour antagoniste le Beyonder. De ce fait, on pourrait penser que le film collerait aux comics publiés de mai 84 à avril 85, au siècle dernier. Tout ça a été publié en France à partir du numéro 66 de Spidey. Créé par le scénariste Jim Shooter et les dessinateurs Mike Zeck et Bob Layton, la série mettait en scène une grande partie des super-héros et des super-vilains de l'univers Marvel. Initié par le Beyonder, un être omnipotent venant d'un univers côtoyant le nôtre, cet affrontement titanesque aura des répercussions sur le long terme dans la suite des séries impliquées. Ben Affleck reviendrait chez Marvel Studios. L'acteur-réalisateur y jouerait Dario Hager, dans la saison 2 de Miss Marvel. Pour info, dans les comics, Dario Hager est le PDG de la Roxxon et peut devenir un Minotaur. The Cosmic Circus, notre source, mentionne aussi qu'il serait prêt à diriger un futur projet Marvel Studios pour les salles obscures. 2 projets spéciaux à l'image de Werewolf by Night seraient en cours de développement apparemment pour Disney+, ainsi qu'une série adaptée du comics Strange Academy qui serait en cours de développement pour la plateforme. On retrouverait Wong et America Chavez avant un 3e Doctor Strange qui serait en chantier pour s'intercaler avant Secret Wars, pareil pour les 2 saisons de Moon Knight et Miss Marvel. À l'heure où le streaming se rend compte qu'il n'est pas forcément économiquement viable et que les contenus originaux sont des gouffres financiers pour les plateformes, il se murmure que Bob Iger, l'ex-nouveau patron de Disney, aurait demandé aux Marvel Studios qu'ils ne sortent que 3 séries en 2023 et qu'elles soient en plus un peu plus qualitatives. On garde quelques rumeurs pour le prochain numéro car certaines restent tirées par les cheveux à cette heure. Et maintenant les news. Avec une petite alerte spoil pour ceux qui voudraient se réserver quelques surprises quant à certaines apparitions ou sujets développés. Le magazine Empire révèle que Hugh Jackman a signé un contrat pour apparaître dans 2 films Marvel Studios en tant que Wolverine, dont Deadpool 3. L'acteur a déclaré au même magazine que le film se passera avant les événements de Logan, et qu'il aura récupéré assez de muscles pour le rôle dans environ 6 mois. Toujours dans Empire, la première photo de Will Poulter en Adam Warlock, depuis relayée par tous les réseaux sociaux. Dans une interview pour comicsbook.com, Gabriel Luna, le Ghost Rider Robbie Reyes de la série Agent du Shield, a déclaré être heureux de continuer à interpréter le personnage. Il a déclaré au magazine « Je pense qu'il y a beaucoup plus à dire. Dans les comics, il est quand même devenu un Avenger. » Idem pour Giancarlo Esposito qui vient de déclarer chez Jimmy Fallon « J'adore que les fans me voient comme le nouveau Charles Xavier. J'aimerais vraiment incarner un bon gars. » Quelques petites déclarations toujours avec Charlie Cox qui arrive sur le tournage de sa nouvelle série Daredevil en déclarant « Je ne l'envisage même pas, mais ce serait drôle de voir Daredevil combattre l'homme aux échasses. » Pas faux, Charlie. Jonathan Mayer Kang, lui, par contre, se verrait bien combattre Thor dans le prochain Avenger. Waouh, concours de biceps à venir. Dernières infos pour les fans hardcore, un documentaire sortira sur Disney+, courant 2023 sur Stan Lee. A noter que sur cette même plateforme, Spider-Man Into the Spider-Verse est disponible depuis maintenant le 30 décembre. Clin d'œil, une nouvelle image de la suite vient de fuiter en qualité pas terrible, montrant Miles présenter Gwen à ses parents. Enfin, Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania s'offre quelques reshoots de dernière minute alors qu'un nouveau trailer vient d'être diffusé.
Avant, je me posais des tas de questions, du genre, Scott, t'es un ancien détenu. Comment tu as pu devenir un Avenger? C'est délirant. Mais où que j'aille, j'entends toujours la même chose. Merci, Spider-Man! Beaucoup de gens ont encore besoin d'aide, alors on a fabriqué cet appareil. C'est comme un satellite pour l'espace lointain, mais version quantique. Attends, j'aimerais comprendre. T'es en train d'envoyer un signal dans la dimension subatomique. Éteins-le. Tout de suite! Où on est? C'est quoi cet endroit? C'est un univers caché à l'intérieur du nôtre. De quoi tu as peur? Je ne vous ai pas tout dit. Cette dimension n'est pas ce que vous croyez. Je peux vous aider à rentrer chez vous. Et aussi vous faire gagner du temps. Mais ce sera donnant-donnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ant-Man. Curieusement, le buzz autour de cette magnifique bande-annonce est la présence en MODOK de Corey Stoll, qui interprétait Darren Cross dans le premier Ant-Man. Notez que l'acteur figure aussi au générique de la seconde saison de Loki. Les séries What If saison 2, Echo et Agatha vont bientôt démarrer leur tournage pour des diffusions 2024 et 2025 pour la dernière. Félicitations à Angela Bassett qui remporte un Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation de la reine Ramonda dans Wakanda Forever. Et pour conclure, à l'heure où paraîtra cette vidéo, le casting définitif du film Fantastic Four Made in Marvel Studios sera certainement complet. En effet, le studio s'est donné jusqu'au 24 février pour boucler la pré-production. Et ce sera tout pour aujourd'hui en ce qui concerne les news Marvel. Je vais laisser Zenox faire son petit speech habituel et vous souhaiter une bonne soirée car il le fait si bien que je n'arriverai jamais à sa cheville. Alors bonne soirée, prenez soin de vous. À toi Zenox. Merci à tous pour votre attention et pour avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ce format, un petit pouce bleu et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée.